On a appris beaucoup de choses, parce qu'il y a eu 5 présentations. Un déluge d'informations et pas toutes très utiles. Voici quelques exemples. Dans sa structure organisationnelle, Mobilité Montréal possède un comité technique qui se réunit à tous les mois. Wow! Pont-Jacques-Cartier et Champlain, l'agence fédérale qui gère les travaux sur l'autoroute Bonaventure, installera des systèmes radars pour modéliser la circulation. On ne nous a pas expliqué cette modélisation. Autre exemple de jargon de technocrate, afin d'atteindre un équilibre en mobilité, il y a quelqu'un qui coordonne les travaux en amont. Coordonner en amont, ça doit être un travail intéressant. Tant qu'à l'équilibre en mobilité, on voudrait plutôt que ça circule facilement. Dans ces longues présentations, plutôt indigestes, on s'étonne qu'il n'y a eu aucun organisateur qui se soit posé la question suivante. Qu'est-ce que les gens dans la salle veulent savoir? Nous avions pourtant tous une préoccupation bien simple. S'achève-tu les fermetures de route, les déviations, les qu'on-arrange, les congestions? On en a ras-le-bol. Pour nous consoler, sans doute, on nous a servi quelques bonnes nouvelles. Ainsi, autour du pont Champlain, il y aura maintenant une stabilité relative dans les changements de configuration. Ça ressemble peut-être à un progrès. Un chantier qui avance, l'échangeur Turco, est complété à 69%. De quoi célébrer en famille au réveillon, si votre famille a eu le courage de venir vous voir en auto. Des travaux qui devaient avoir lieu sur l'autoroute Bonaventure ont été reportés, afin de ne pas gêner la circulation encore plus. L'envers de la médaille, c'est qu'ils sont remis au printemps. Un représentant du consortium Signature sur le Saint-Laurent nous a appris que le report de décembre à juin de l'ouverture du nouveau pont est dans le fond une bonne affaire pour les automobilistes, parce que les inconvénients seront moins aigus. Moins intenses, mais lancinants plus longtemps. On fait des bonnes nouvelles avec ce qu'on peut. Une autre information pour se réjouir, lorsque les entrées ou les sorties de l'île des Sœurs sont réduites ou carrément bloquées, l'entrepreneur peut faire passer les ambulances et les pompiers par le chantier pour gagner du temps et nous sauver la vie. En résumé, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Il était temps. Les gens sont écœurés et ils l'ont dit. Les multiples intervenants qui étaient là semblent l'avoir compris. À la prochaine.